Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de la gamme Hero Realms et notamment de la dernière extension, le village perdu. C'est bien, c'est pas bien, comment ça se joue? Eh bien, toutes ces réponses vous seront données après le générique. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les liens dont je vous mets à disposition pour acheter les jeux que je présente. Donc merci infiniment, ça aide grandement la chaîne pour justement faire des petits trucs à côté, mais chut, je ne vous dis pas tout. Et puis surtout, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à commenter. Donc n'hésitez pas encore une fois à ne pas m'envoyer de MP. Je sais que certaines personnes sont un peu réticentes, mais n'hésitez pas à poser vos questions, à donner votre sentiment dans les commentaires, c'est fait pour tout ceci, j'allais dire, c'est fait pour cela, et c'est aussi français. Mais du coup, ne pas hésiter, j'essaye de répondre au maximum, et je suis assez actif dessus, donc voilà, n'hésitez pas, et merci infiniment encore une fois pour les liens. Parlons maintenant d'Hero Realms, cette gamme qui est sortie chez Yellow à la base, et à l'origine un jeu d'affrontement à 2 joueurs, un jeu de type deck building pour des parties qui avoisinent à peu près les 35 à 60, et c'est un jeu qui vaut une trentaine d'euros au gros maximum. Par la suite, ils sont venus améliorer l'expérience de ce deck building de manière coopérative avec une mini-campagne qui s'étoffe sur plusieurs volumes. On en a 2 de sortie à ce jour, toujours chez Yellow, pour une quinzaine d'euros, à grosso modo, je n'ai pas le prix en tête, mais c'est à peu près ça. Donc les ruines de Tandar qui sont ressorties. Alors les ruines, pardon, j'oublie tout le temps, de Tandar. Les ruines de Tandar qui sont sorties et que vous pouvez trouver maintenant sur le commerce sans problème, ainsi que la dernière, là en date, maintenant on va voir ensemble ce que propose la chose, tout en faisant bien évidemment une petite piqûre pour nos amis qui ne connaîtraient pas Hero Realms, le village perdu qui vous permet de justement poursuivre votre premier chapitre, les ruines de je ne sais plus parce que j'ai oublié. Sachez que Hero Realms c'est un jeu de deck building pour pouvoir justement entrer dans ce côté aventure. Il va falloir vous acquitter de petits paquets comme ça, vous allez avoir pour je crois 5, 6, 7 euros, je ne sais plus, avec des classes supplémentaires. Alors, les classes vous permettent d'avoir des cartes à l'intérieur. C'est votre starter, en fait, directement. Donc, vous ouvrez, vous jouez directement. Et ça vous donne à l'intérieur des compétences supplémentaires, des classes supplémentaires, ce qui vous permet vraiment de vivre votre propre aventure avec ces paquets. Alors sans ça, je ne sais même pas s'il est possible de rejouer, sûrement, mais bon, c'est tellement meilleur avec ceci. Le pitch un tout petit peu de cette Hero Realms, vous êtes dans un univers d'heroic fantasy, vous allez guerroyer au travers des plaines, des aventures, pour essayer justement de découvrir le dénouement. Et le dénouement va se faire de chapitre en chapitre, il va falloir détruire des boss, il va falloir choisir des voies tout comme le livre dont vous êtes le héros, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de petits trucs à faire à l'intérieur et surtout d'augmenter son petit deck sur l'aspect coopératif. Alors on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte d'Hero Realms. Je vais faire une piqûre de rappel, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce deck building, qu'est Hero Realms, à savoir un jeu d'affrontement à la base, puis ensuite, avec les paquets, je le rappelle, qui sont les paquets de classe que vous pouvez trouver ici, pour une valeur grosso modo, je pense, de 5-7 euros, vous allez pouvoir vous adonner à la campagne, qui est le village perdu comme celui-ci, ou bien encore les ruines de Tandar qui se trouvent ici. On va se faire un petit focus sur les ruines, et ensuite sur le village perdu. Les ruines, oui, ça m'arrive de dire aussi les ruines. Comment se joue Hero Realms? C'est très simple. Une fois que vous allez positionner votre classe, à savoir ici je joue le clerc qui commence avec 55 points de vie, donc vous voyez j'ai 55 points de vie ici. De compétences, je peux bénir et ressusciter, donc ça c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir me soigner, etc. Et j'ai mon petit starter deck qui se trouve ici, à savoir de l'argent, de la tunasse qui va me permettre justement d'acheter des choses, ou alors des gardes qui sont ici des fidèles, des masses à pointe, ainsi que des chapelets qui vont me permettre justement de me restaurer ou de faire autre chose. Donc vous voyez, chacun vient avec son petit deck qui est propre à son gameplay, donc ça c'est plutôt pas mal. Comment se joue Hero Realms quand vous êtes en mode campagne? En mode campagne, c'est très simple. Vous allez avoir un tout petit livret qui se trouve ici. Donc là, c'est le livret 2, mais il y a aussi le livret 1 qui se trouve même là-dessus. Voilà, je vais vous montrer pour ne pas vous déboussoler. Voilà, le livret qui se trouve ici d'aventure et j'ai droit à 3 fois. Donc vous voyez, vous avez un chapitre, une histoire et on vous donne à chaque fois voilà, tout ce qui se passe. Si vous réussissez, vous faites quelque chose. Si vous ne réussissez pas, vous allez de l'autre côté. Voilà, donc je ne vais pas trop vous spoiler. C'est des petits livrets qui se trouvent ici par chapitre. La particularité d'Hero Realms en coopérative, c'est que vous allez jouer contre le jeu, à savoir que vous allez avoir le maître du jeu qui se trouve derrière, ce qu'on appelle un joueur, on va dire, automate qui se trouve ici et qui va influer justement avec ce que vous allez faire et surtout avoir
des compétences tout à fait particulières par rapport au mana dont vous allez tirer la carte et vous allez voir, c'est très simple. À votre tour de jeu, rien de plus simple, quand vous jouez en coopératif encore une fois, vous allez révéler la première carte du maître. Donc c'est toujours le maître qui joue en premier et vous la révélez. Sur la carte de maître, nous allons au préalable bien évidemment disposer une carte de départ ainsi que toutes les cartes 1 qui portent le scénario de la première confrontation, à savoir qu'il y a 3 confrontations dans une campagne, donc il y a 3 duels et ensuite hop c'est fini, vous terminez votre campagne. Et vous allez avoir des cartes de maîtrise qui vont venir renforcer. Et ce sont un peu les XP justement du maître qui va se permettre de développer de plus en plus vite et tirer de plus en plus de cartes à chaque tour. À savoir qu'il en tire uniquement, logiquement, une à chaque tour. Là, vous allez avoir par exemple un disciple de Ruinos, mais nous allons commencer à faire le symbole coloré. Donc il s'agit du vert. Le vert ici me dit quoi? Il me dit que je dois me défausser d'une carte et je prends 2. Je commence à 55 et vous voyez que là, je descends à 53 directement. Je vais me défausser bien évidemment d'une carte, donc je vais jouer que 4 cartes et je vais en défausser une bien évidemment. Et celui-ci va venir directement chez moi. Hop, c'est un serviteur, un fanatique humain. Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien vous allez résoudre l'effet de la carte. S'il s'agit d'une maîtrise, vous allez le voir, vous allez pouvoir augmenter justement l'expérience pour retourner la carte et la rendre un peu plus puissante. Vous allez ensuite activer votre serviteur ou un danger et vous allez pouvoir attaquer. Et là, grosso modo, on a 2 plus 3, donc vous voyez, je dois prendre 3. Là, je dois prendre 3, je n'ai pas de garde. Si vraiment j'avais eu une sorte de garde ou de personne qui pourrait justement absorber, c'est cette personne-ci qui absorberait. Et là, du coup, voilà, je n'aurais pas pris les 3. Mais là, je dois prendre les 3. Du coup, de 53, je tombe à 50. Et on met celle-ci comme celle-ci, voilà. Elle vient d'être activée. Le monstre n'attaque pas parce que elle a plus de compétences et mon tour ensuite arrive. Bien évidemment, je vais récupérer mes 5 cartes, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais en défausser une. Donc je défausse celle-ci, il s'agit d'un or que je ne pourrai pas jouer. Je vais ensuite regarder ma petite main et là j'ai 4 en argent. Donc 4 en argent par exemple, je pourrais acheter cette carte-ci qui me dit de coller 7 dégâts d'un coup. Donc vous voyez, c'est très fort et là, sachant qu'il a 3 en bouclier, il me faut vraiment une force de frappe assez robuste pour pouvoir m'acquitter justement de ces petits félons. Une fois que tout ceci a été fait, on revient sur le maître du jeu. Le maître du jeu va retirer une carte et là, c'est une maîtrise. Donc un point d'expérience supplémentaire. Une fois qu'on en a 3, on retourne la carte et là vous voyez qu'il y a plusieurs effets un peu plus balèzes. Et là du coup on fait le bleu. Donc le bleu, on assomme votre champion ayant la plus forte défense. Donc là, vous voyez, j'ai pas de défense, donc je vais assommer personne. Par contre, je vais me prendre 1. Donc je vais tomber à 49. Et la carte maîtrise, hop, on va la mettre ici. Celui-ci va m'attaquer encore une fois, il va m'infliger 3, etc. Vous connaissez un tout petit peu le principe. Arrivé à un moment du jeu, voilà, je vais avoir par exemple, un fidèle ici. Hop, on va faire un petit setup. Je vais avoir par exemple une carte ici rouge. Je vais prendre une carte verte. Une autre carte verte, voilà, et je vais prendre ensuite, voilà, une autre carte verte, on va dire, je me suis spécialisé dans le rouge et le vert, et je vais vous montrer grosso modo un tour de jeu, puisque là, vous êtes en train de me dire peut-être, et là, on va se prendre des dégâts, mais on va vite mourir. Et non, vous allez voir que Hero Realms, finalement, c'est un jeu formidable de combo, et la combo va vous permettre justement de déclencher des effets dévastateurs. C'est-à-dire que si j'ai une main de départ comme celle-ci, alors là, c'est la main parfaite, entre guillemets, donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà, là, c'est la main vraiment que je me fais parce que je triche pour vous montrer un peu les effets de combo Hero Realms et surtout comment jouer et acheter, puisqu'il y a un vrai avantage à acheter et de faire une bonne petite combo dans votre deck. Si je joue cette carte, par exemple, et vous voyez, il y a écrit le don elfique, je gagne 2 en argent, je peux piocher une carte et si je fais cet effet, je me défausse d'une carte. Je vais piocher une carte. Ici, ça me donne plus 1. Bon, je n'ai pas envie, je vais la défausser. Voilà, je me défausse d'une carte. Si je joue ensuite, durant ce même tour, une carte verte, je vais avoir 4 en dégâts. Vous voyez, donc le petit symbole qu'on a ici, c'est l'effet de combo, ce qui vous permet justement, dès que vous allez jouer une carte, pas à chaque fois, la première carte que vous allez jouer, ça va vous donner plus 4. Donc je vais jouer par exemple ici, le loup terrifiant. Le loup terrifiant, il me dit que c'est un garde, donc je le mets là, et donc c'est une créature en soi, donc là c'est juste un effet. Et quand, hop, je vais taper, je vais incliner et je vais faire 3. Il n'y a pas le sort, le mal d'invocation quand vous jouez en coopératif comme ça, il n'y a pas de problème, donc vous le mettez directement. Donc j'inflige 3.
Je vais infliger 4 puisque j'ai joué une carte précédemment verte ici, mais je vais aussi infliger 4 ici, puisque du coup c'est une carte verte que vous voyez ici. Donc ça fait 3 plus 4, ça fait combien? Eh bien ça fait 7, plus 4, ça fait combien? Eh bien ça fait 11. Mais je ne vais pas m'arrêter ici, puisque je suis très fort. Je vais jouer celle-ci, qui va me donner 4. L'adversaire ciblé doit se défausser une carte, puisque j'ai joué, eh bien ici, une carte verte au préalable. Quand on défausse pour le mettre, on regarde. Si ça nous convient, on la met au-dessus. Si ça ne nous convient pas, on la met en dessous. On va la mettre en dessous pour le principe. Donc vous voyez, donc je suis à 11, hein, on retient. Ensuite, je peux détruire cette carte. C'est l'effet que vous voyez ici de la poubelle pour me rajouter 4. Je vais le faire par exemple. Donc elle ne reviendra plus, hein, c'est quelque chose que je jette. Donc j'étais à 14 plus 4, ça fait eh bien 15. Ensuite, j'ai un nouveau garde qui se trouve ici. Vous voyez, il y a 2 ici. Donc je suis à 17. Et ensuite, je joue celle-ci, ça fait 7. Donc je suis à 17 plus 7, eh bien ça fait 24. Vous voyez, donc c'est un autre sort. Et j'ai joué une carte rouge et j'ai le droit de piocher une carte. Je pioche une carte et là, je peux soit gagner 2 ou me renforcer de 5. Donc je peux passer de 50 à 55. Donc vous voyez, il y a plein de combos. Et là, vous avez vu grosso modo ce que peut donner Hero Rims, puisque les deux, voilà, des fois je mélange un tout petit peu. Ce que peuvent vous donner bien Hero Rims à l'intérieur, c'est des effets de combo, des effets de cartes qui vont essayer de vous faire pas mal de choses. N'oubliez pas que vous allez avoir, bien évidemment, à chaque fois 2 petites compétences ici, compétences de bénédiction et de pouvoir ressusciter. Vous allez aussi trouver à chaque fin, bien évidemment, de quêtes, de missions, d'affrontements plus précisément. Vous allez pouvoir trouver eh bien, des potions comme ça, d'élixir, d'endurance, etc. Mais vous allez aussi pouvoir eh bien, gagner, c'est ce qu'on appelle ici hop, des récompenses. Vous voyez, on a des récompenses, on va les mélanger, hop, 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 hop. Vous allez en récupérer une et vous allez mettre dans votre deck. Et vous allez bien évidemment la changer si on vous demande de changer le deck, etc. Vous allez gagner des points de compétences. Les points de compétences vont vous permettre d'avoir des effets supplémentaires. Une résurrection mineure, une résurrection inférieure, la capacité de faire une résurrection en bataille, une résurrection sainte, etc. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Et vous avez bien évidemment un talent de compétences qui se retrouve à la fin du livret. À la fin du livret de règles qui se retrouve ici, vous voyez, vous avez des arbres de compétences. Donc la compétence de niveau 1, eh bien vous commencez avec bénir, vol, etc. Compétence de niveau 2A si vous voulez, ou 2B, eh bien 2B, ça sera pour moi par exemple la bénédiction du cœur, etc. Donc c'est propre à chaque classe, hein. Vous n'allez pas choisir non plus des classes qui ne sont pas les vôtres. Et les arbres des capacités. Donc vous voyez, vous avez plein de capacités, etc. Donc là, vous dépensez de l'argent, entre guillemets, des points de compétence et vous allez avoir des capacités supplémentaires. Alors bien évidemment, hein, il y a plusieurs boss à l'intérieur. Vous n'allez pas tout jouer en un scénar de 3 affrontements. Pourquoi? Parce qu'il y a des embranchements. Donc vous voyez, on en a plusieurs quand même. C'est plutôt pas mal, les illustrations sont assez classe. Et on va se faire un petit focus, entre guillemets, sur justement ce qu'apporte eh bien, le village perdu. Puisque vous avez été de plus en plus nombreux, et ça veut rien dire en français. Vous avez été de plus en plus nombreux à me dire en MP, mais et ça apporte quoi du coup? Eh bien, le village perdu, je vais vous le montrer. Ça vous apporte déjà des monstres en plus. Donc, vous voyez, alors là, on est sur une typologie de monstres un peu plus animale, entre guillemets. Donc, on a du sanglier, du taureau, du loup, du bélier, du corbeau, du hibou, de l'ours. Vous voyez, Malvan, le faiseur de bêtes, donc en fait, hein, c'est lui qui, grosso modo, fout la merde. La forme d'élan, la forme de chauve-souris, la forme de serpent, la forme d'araignée. Et à l'intérieur, 2 défis vous sont proposés. On est au-delà de la campagne. Le défi de l'hydre qui se trouve ici, très sympa et très dur à jouer. Et Tibus, seigneur de la guilde, qui se trouve ici aussi. Donc vous voyez, 40 points par joueur, 40 points de vie. Hein, donc il y a quand même matière à faire. 40 points de vie, ça fait un peu beaucoup. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à l'intérieur du village, vous allez avoir une capacité un peu supplémentaire pour le gardien. Le gardien, bien évidemment, c'est le maître. Le maître va pouvoir se déplacer. Il peut se déplacer sur n'importe quelle zone si, bien évidemment, il y a un effet qui lui permette de se déplacer. Et dans le tour, par exemple, d'un clerc, s'il se retrouve dans une zone du voleur, lui-même va attaquer le voleur, bien que ça ne soit pas le tour du voleur. Donc c'est un peu la subtilité qui va changer. Il va pouvoir se déplacer dans des zones, taper dans les zones qui se trouvent, y compris si ce n'est pas votre tour d'action. Donc il y a ça qui va changer, hein. Il y a le déplacement un peu du
du maître. Vous allez toujours avoir les cartes de maîtrise qui se trouvent ici, des cartes de trousseau de marchand, je vous spoile pas mais ça a son intérêt. Vous allez trouver des repas, vous allez pouvoir acheter des repas durant votre campagne pour justement eh bien, les avoir dans votre deck, pour les jeter, pour vous gagner et revigorer de 4 points de vie, ou alors les garder pour avoir 2 points de vie, donc 2 points d'achat, pardon. Donc vous voyez, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle maintenant des armures et des armures magiques, etc. Vous voyez un petit 35 ici, ok, ou un petit 40 ici, ou alors un petit 30 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à 35 ou plus de points de vie, vous allez pouvoir utiliser eh bien, le home, c'est-à-dire ici, eh bien, je mets le home, je tape le home comme celui-ci, et si l'un de mes champions de coup 1 ou plus est assommé ce tour-ci, je pioche une carte. Donc ça vous permet voilà, de pallier un tout petit peu. Ça, c'est totalement nouveau dans le village perdu. Et vous allez avoir eh bien, d'autres choses. Donc, voilà, il y a des capes, il y a des brassards de précision, etc. Donc ça, c'est très sympa. On a l'impression de se stuffer. Donc on est content d'avoir ce genre de petits trucs. Par contre, si vous êtes à 34 ou moins en points de vie, puisque là 35 et plus ça marche. Si vous êtes inférieur, vous ne pouvez pas activer l'effet de la carte. Donc il va falloir, entre guillemets, eh bien, essayer, c'est l'usure. Grosso modo, ils appellent ça comme ça à l'intérieur, c'est l'usure. Mais vous voyez, vous trouvez des talismans, des étendards, des pierres à aiguiser. Vous allez avoir bien évidemment eh bien, d'autres choses. Vous allez avoir des malédictions, comme par exemple, je vais vous la trouver. C'est une malédiction qui vous donne sur un scénar. Vous allez avoir des brouillards fantasmagoriques, des événements comme ça eh bien, de climat. C'est-à-dire que quand vous allez jouer, je crois, un personnage adjacent et que vous en avez 2 en jeu, vous retirez ce danger, quelque chose comme ça. Donc des crapauds qui peuvent voilà, vous maudire, il y a plein de choses. Donc voilà, il y a plein de petits trucs ici qui tournent. Elle est assez sympa, franchement, hein, c'est pas vilain. Moi j'ai été assez surpris aussi de la campagne, je vais pas trop vous spoiler, mais ça donne des embranchements un peu plus, on va dire, un peu plus évolués que la première, hein, si je donne un sentiment très personnel. Et voici, grosso modo, eh bien, comment se joue ce Hero Realms. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus, bien évidemment, en commençant par les points qui m'ont eh bien, le plus attiré dans cette gamme de campagne, à savoir le premier chapitre et le deuxième chapitre, et les choses qui m'ont un peu dérouté hein, dans cette campagne, premier chapitre et deuxième chapitre. Allez, on commence par les points positifs et ce que j'ai vraiment apprécié à l'intérieur une fois que j'ai fait les 2 eh bien, chapitres de campagne. Il y a un sentiment d'évolution qui se fait avec son personnage, cela progression, on va dire, pour justement avoir des récompenses, des élixirs qu'on va pouvoir utiliser, un sentiment de gain de puissance et de construire quelque chose, de scénario en scénario. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a ce côté pseudo, on va dire, jeu d'aventure dungeon. J'aime peu utiliser le dungeon crawler parce que c'est pas ça du tout. Mais voilà, l'aspect évolutif de son personnage. Donc une petite courbe comme ça qui monte, donc ça c'est assez sympa. C'est un jeu, pareil, hein, qui reprend les bases eh bien, d'Hero Realms. Donc si vous avez aimé Star Realms, si vous avez aimé eh bien, Hero Realms, celui-ci, bah, ça va être à peu près la même chose. Vous allez acheter des cartes, vous allez augmenter justement votre deck, vous allez essayer de l'optimiser pour que les combos sortent de plus en plus vite. Donc ça marche très bien. C'est un truc très quali, la mécanique elle est hyper huilée, donc on retrouve des petits gimmicks qui sont assez sympas et des effets de jeu qu'on ne retrouve pas dans le jeu de base, entre guillemets, qui est un jeu d'affrontement. Donc forcément, ça le renforce un peu plus et ça le dynamise un tout petit peu plus. Il y a ce côté, on va dire, un peu narratif du livret. On vous dit, voilà, vous êtes dans un petit, j'allais dire bar, mais non. Vous êtes dans une petite auberge, etc. Vous essayez de faire un truc et puis on vous amène, on vous tape dessus. Donc voilà, il y a un petit storytelling qui est très bien amené et qui suffit, entre guillemets, pour vous apporter voilà, cet univers et qui vous dit, voilà, allez, on y va, on joue, allez, Star Realms, c'est comme ça. Les différentes classes sont très sympas. Encore une fois, il faudra s'acquitter, bien évidemment. Ce n'est pas dans les boîtes de base, etc. Il faudra s'acquitter de 5-7 € maximum pour justement avoir eh bien, un gameplay qui s'étoffe, puisque le clerc ne se joue pas pareil que le voleur, qui ne se joue pas pareil que le guerrier. Donc il y a une replay value, ma foi, avec les classes qui peuvent être totalement différentes de tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez acheter. Telle et telle cartes sont plus sympas pour le clerc, telle et telle carte sont plus sympas pour le voleur, puisque lui, il va comboter avec ses effets de cartes, etc. Donc il y a plein de choses à faire et franchement, moi, j'ai eu le sentiment de vivre vraiment quelque chose avec un deck building. Donc c'est pas commun et ça a été une très bonne, entre guillemets, surprise à l'intérieur. Maintenant, les points qui m'ont un peu chafouiné dedans. Il y en a bien évidemment, hein, même si le jeu, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Le tout premier étant l'attente, et oui, l'attente des scénarios et des campagnes, entre guillemets, qui devraient arriver. Alors, je ne sais plus, très sincèrement et très honnêtement avec vous, combien a mis le village perdu après les ruines de Tandar.
Je pense que je ne prends pas vraiment, et je ne fais pas de plan sur la comète si je dis à peu près 10 à 12 mois, peut-être un an. Si c'est moins, tant mieux, mais je crois que ça a duré un peu plus, hein. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est frustrant, parce que là, vous trouvez deux boîtes, donc vous faites entre guillemets 6 affrontements. Bah, c'est sympa, vous vous dites, voilà, j'ai de quoi faire. Mais au préalable, hein, il faut partir du postulat où il n'y avait qu'une seule boîte, et les ruines, bah, c'était que 3 affrontements. Et c'est vrai qu'on en avait un peu eh bien, sous le pied en se disant mais c'est terminé et je fais quoi finalement avec mon personnage, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où c'est le deuxième point aussi qui me chiffonne, eh bien c'est ce côté 3 affrontements et c'est fini, arrêtez-vous là. Sur la première boîte, vous le sentez énormément. Vous vous dites oh là 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 là, mais ça a été hyper rapide et là du coup je gagne une relique à la fin, mais je fais quoi de ma relique parce que je ne peux même pas y jouer et je peux même pas poursuivre. Donc si je recommence, eh ben, je recommence tout et ma relique elle reste comme ça en suspens. Donc c'est vrai que c'est dommage, on a ce sentiment de gain et à la fin, ah ben non, faut attendre le prochain volume. Et vous dites oh non mais c'est pas possible. Et là c'est à peu près pareil dans le village, vous allez gagner et à un moment, non, il faut attendre eh bien, les ruines aquatiques. Vous dites non mais oh, à un moment donné les gars, ça va être un peu compliqué. Donc il y a un système de frustration qui va vous dire bah tiens, voilà, tu montes ton perso et ben t'attends à peu près 5, 6, 7, 8, 10 mois, 1 an pour que la troisième ou la quatrième ou la deuxième extension, bon la deuxième est sortie, mais que la suite sorte pour pouvoir récupérer ton personnage. Et ce problème-là, il vous donne eh bien, un sentiment de frustration, mais il vous donne surtout un effet de jeu en vous disant ok, bah, je vais reprendre le truc, mais finalement, bah, ça va peut-être plus m'intéresser d'ici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Et ben, je vais peut-être le laisser en suspens et voilà, je reprendrai plus tard, mais finalement plus tard, je vais peut-être recommencer toute une campagne pour me dire voilà, je vais gagner. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'attendre comme ça et ça crée une attente qui est très 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 frustrante pour ceux qui aimeraient eh bien, augmenter bien évidemment et jouer, continuer avec son personnage. L'autre point ici qui m'a un peu voilà, chatouillé les poils, c'est l'idée de ne pas pouvoir recycler comme dans Star Realms, hein, qui est vraiment son frère aîné, qui est carrément son frère aîné, dans l'univers de la science-fiction, guerre spatiale, etc. L'idée de recycler une carte, je pense que c'est en anglais le scrapping, j'ai plus la notion en tête, donc mettez-moi dans le commentaire si c'est vraiment ça, de pouvoir scraper une carte et de la détruire et de la renouveler sans l'acheter. Alors ils avaient fait ça dans Star Realms justement pour permettre d'avoir une sorte de frein en vous disant ok je peux rien acheter à ce tour-ci, je peux juste taper, mais j'ai pas envie que ce joueur gagne cette carte et l'achète au prochain tour à son tour, eh bien je vais scraper, je vais l'enlever directement. Et c'est vrai que ça on ne l'a pas à l'intérieur et c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que le hasard des cartes et l'aléatoire du deck marché, si vous tirez uniquement des cartes, par exemple, je sais pas, jaune et une seule carte verte et que vous êtes spécialisé eh bien, dans le bleu et dans le vert, vous êtes obligé d'acheter des cartes qui vont vous servir à que dalle, entre guillemets, ça va mal comboter peut-être. Et c'est vrai que l'idée du scrapping qui était encore une fois hein, à l'intérieur de Star Realms, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, ni même des effets de cartes qui vous permettaient voilà, de recycler vachement eh bien, le marché, pour justement éviter et pallier à cet aléatoire et cette découverte de marché où vous allez dire oh là mais là je peux rien acheter, je prends la moins pire quoi, entre la peste et le choléra, vas-y je prends ça, ça va me gonfler mon deck, mais bon, donc il faudra comboter avec d'autres trucs, donc ça c'est vraiment dommage d'avoir ce sentiment là où on dit bah c'est un peu compliqué et je suis obligé de faire des trucs à côté sinon bah c'est un peu la merde. Alors ce qu'il en ressort finalement avec tout ceci des Realms, c'est ce que c'est bien et pas bien. Moi j'ai vraiment apprécié là les 3 boîtes que m'ont envoyé Yellow. Alors, très sincèrement, je préfère Star Realms parce que moi, c'est la science-fiction, parce que l'Heroic Fantasy, eh ben, j'aime bien, mais c'est pas comme vraiment de la science-fiction avec des batailles spatiales. Moi, je préfère ça, mais c'est un sentiment très personnel. Par contre, j'ai passé voilà, de très bons moments là-dessus. J'ai été frustré de ne pas avoir une campagne qui continue et à la fin, on vous dit, eh bien, attendez le volume 3 qui arrive, on ne sait pas quand. Et c'est vrai que vous dites, ouais, j'ai construit mon personnage, bon, bah, c'était sympa, voilà, je range le jeu. C'est dommage, ça crée une certaine frustration, mais à côté de ça, bah, vous avez un jeu qui est super sympa, vous avez un jeu qui est rapide, vous avez un jeu qui est bien huilé en termes de mécanique de deck building, parce que bah, voilà, ça reprend un peu ce que vous avez connu dans Hero Realms, Star Realms, c'est ça l'améliore entre guillemets. Vous avez les paquets comme ça de cartes où vous allez pourquoi pas jouer avec bien l'archer contre un guerrier, etc. Donc ça c'est sympa. Sur l'aspect coopératif, bah, c'est sympa aussi, voilà, on essaye de s'aider, etc. Vous avez quand même le deck qui vous donne du fil à retordre.
Le petit couac, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, une campagne qui va vous tenir entre guillemets en haleine sur 6 affrontements, 3 par chapitre, et à la fin vous dites bon bah c'est fini. Vous allez avoir ce côté aléatoire et de non-scrapping entre guillemets, de non-recyclage de cartes de marché qui peuvent vous mettre dedans en vous disant bah non, bah vous avez que ces cartes-ci, bah pour comboter moi c'est compliqué, donc il y a 2 joueurs, c'est un peu compliqué, donc moi je conseille quand même d'avoir 2 classes à côté pour essayer voilà, de spécialiser une classe dans 2 couleurs et l'autre dans 2 couleurs pour voilà, essayer d'harmoniser un tout petit peu, puisqu'il y a 2 joueurs, généralement on tourne là-dessus. À un joueur, ça se fait très bien, mais c'est voilà, c'est vraiment un peu compliqué. On est dépendant bien évidemment des cartes que l'on sort. Mais si vous aimez le deck building, si vous avez aimé Star Realms, si vous avez aimé Hero Realms et si vous voulez vous lancer justement et prolonger l'expérience dans cet Hero Realms, bah force est de constater que Yellow ici propose une gamme qui commence à s'étoffer sur, on va pas dire le narratif, puisque les vulgaires choix que vous allez avoir, c'est voilà, vous avez perdu, recommencez. Hein. Je vous mens pas, vous n'allez pas avoir non plus, vous avez perdu, attention, il vous envoûte. Non, c'est rares sont les cas où vous allez avoir un chemin. Généralement, c'est recommencer, recommencer à chaque fois. Et c'est vrai que ça aussi, c'est dommage de ne pas avoir que l'on gagne ou que l'on perde. Vous allez avoir 2 branches. Et on a tendance à revenir à chaque fois sur recommencer. Bon, c'est dommage, peut-être que la prochaine, ils vont essayer de faire un truc, puisqu'ils innovent à chaque fois, donc j'ose espérer qu'ils vont innover aussi dans la prochaine. Mais voilà, si vous aimez vraiment ce deck building, si vous voulez surtout, relancer un peu votre boîte d'Hero Realms, partez voilà, sur les boîtes comme ça de campagne qui vont vous permettre de vivre quelque chose, et malheureusement de vivre quelque chose de manière très condensée et très aussi clivée. Ce jeu talk est fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous incite bien évidemment à mettre en commentaire si vous avez d'autres interrogations, si vous avez fini les 2 campagnes. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu le village perdu sans trop vous spoiler parce que c'était très demandé. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et auquel cas, n'hésitez pas, demandez-moi dans les commentaires s'il y a autre chose, j'essaierai et j'y veillerai d'y répondre le plus rapidement possible. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez à bientôt, ciao ciao.